Bible dans Ésaïe chapitre 22. Ésaïe 22, verset 20. Verset 20 à 22. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, pour pouvoir apprendre, pour écouter ta voix. La voix de l'homme, Seigneur, ne peut pas amener la foi. La voix de l'homme apportera la mort, les raisonnements, mais écarte l'homme du chemin, afin que toi seul, tu puisses encore utiliser ces corps mortels et que tu puisses parler à ton peuple. Amen. Moi aussi, j'ai besoin de ton édification. Amen. Je vais être édifié, Seigneur. Amen. Bénis ta parole qui sera lue. Bénis la bouche qui lira ainsi que les oreilles. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 20, versets 20 à 22. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. 22, pardon. Ésaïe 22, versets 20 à 22. En ces jours-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Alkija. Je les revêtirai de la tunique, je les ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette prédication, la première fois que je l'ai prêchée, ça va vous surprendre, je l'ai prêché ici à Agapao Tabernacle. Ça fait plus de 8 ans. C'était aussi dans la semaine. C'était un mercredi, je me souviens très bien de cette prédication. Mais comme nous écoutons beaucoup de prédications, parfois, on n'a plus de souvenirs. La première fois que j'ai prêché cette prédication, Dieu me l'avait inspiré ici. J'avais parlé sur la clé. Il y a très longtemps. Oui. Et quand je venais, alors que j'ai préparé ma valise, je suis tombé sur cette brochure-là, la clé pour la porte. Quelque chose m'a dit, mets ça dans tes affaires. Alors quand je suis arrivé, le pasteur m'a dit, tu vas prêcher le vendredi. Et le dimanche, je ne savais pas quelle prédication prendre, quel titre. Pendant que j'ai prié avant que je puisse me préparer pour venir à la réunion, je disais, mais Seigneur, quelle prédication prêcher? Je n'avais toujours rien. Alors, c'est aussi une requête que je vous donne. Pendant que je m'apprêtais là, il y a le téléphone de huissier des administrateurs qui ont commencé à sonner. Je ne voulais même pas prendre. J'ai dit, j'étais en train de prier. Après, j'ai dit, bon, je vais prendre quand même. Je prends le téléphone. Et un huissier m'a dit, pasteur, on est déjà devant la porte de l'église. On a trouvé la porte scellée. J'ai dit, mais pourquoi? Ils ont dit, non, si on n'a pas compris. J'ai dit, bon, occupez-vous de ça, parce que moi, je m'apprête aussi pour aller à l'église. Alors, c'est dans ces moments-là que cette prédication de la clé qui me revient encore.
Ils ont scellé la porte là-bas. Amen. Amen. Donc, le propriétaire du site et la personne qui nous loue des salles là-bas, ils sont un peu en conflit. Vous connaissez un peu l'histoire d'argent. Donc, ce n'est pas notre problème à nous, c'est entre eux. Alors, au lieu que je sois paniqué, j'ai dit non. Dieu me dit, mais il y a la clé, non? Amen. Amen, amen. Alléluia. Donnons des acclamations au Seigneur. La clé pour la porte. J'ai un bon souvenir de cette prédication. Et Dieu m'avait béni quand je l'avais prêché ici à Gapao. J'ai dit bien, Dieu m'avait béni moi. Si toi tu n'étais pas béni, moi Dieu m'avait béni les jours en question. Amen. Quand j'avais prêché cette prédication, c'était je pense en 2013. Juste les soirs là je suis allé chez le pasteur Salem. Et la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Parce que j'avais un problème très sérieux. Là à Paris. Alors j'ai commencé à prier cette nuit-là. J'ai pleuré. J'ai dormi vers 2h du matin. J'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, je viens de prêcher sur la clé. Amen. Et tes enfants ont été bénis. Amen. Mais moi-même, j'ai un problème que j'ai laissé là-bas à Paris. Le problème, c'était quoi? Je n'avais pas de maison, disons ça comme ça. Alors j'habitais dans un appartement que quelqu'un m'avait donné. Alors ça commençait à créer des problèmes. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, toi tu as la clé, non? Amen. Amen. Tu as la clé et tu es aussi la clé. Amen. Moi je suis ton serviteur. J'ai prêché, les gens sont bénis. Mais comment tu ne peux pas m'ouvrir cette porte? Alléluia. Cette porte-là. J'avais beaucoup pleuré la nuit. Et quand je suis retourné à Paris, le lendemain, j'ouvre la boîte aux lettres, je trouve un courrier. Et le courrier, quand je l'ai ouvert, je vois là-bas la mairie qui m'écrit, qui nous écrit, Monsieur Nzundu, vous avez la visite d'une maison. J'ai dit, oh Seigneur. Alors que la même mairie nous disait que, messieurs, nous avons 5000 dossiers avant vous. Donc il y avait 5000 dossiers. C'était pour nous décourager. Mais quand nous avons invoqué Dieu, Dieu a écouté notre prière. Le même Dieu est allé toucher la mairie là-bas. Et il a ouvert la porte. Amen. Ça, c'est le témoignage que j'ai pour cette prédication. La clé. Dans la prédication, la stature de l'homme parfait, le frère Branham me dit que la foi, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Amen. La foi, c'est la clé qui peut ouvrir toutes les portes. Amen, amen, amen. C'est la vérité. Est-ce que vous le croyez? Amen. Absolument. Nous devons le croire. Amen. Car sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Hier, j'ai parlé avec un frère d'Agapao Tabernacle qui me donnait les témoignages, comment Dieu avait fait dans sa vie. Je lui dis, frère, c'est ça la foi. Amen. Je lui dis, la foi, c'est quand vous n'avez rien du tout. Amen. Amen. Beaucoup de gens appliquent la foi, c'est quand il a les dossiers complets. Non, ça tu demandes seulement la grâce. Seigneur, j'ai mon dossier complet, j'ai tout l'argent pour l'affaire que je vais faire, je te demande la grâce seulement. Amen. Mais la foi, c'est quand tu n'as rien du tout. Amen. C'est ça.
tu veux faire quelque chose et tu te rends compte que la chose que tu vas faire, c'est au-delà de tes moyens. Quand c'est au-delà de tes moyens, c'est en ce moment-là qu'on applique la foi. Toi, tu as tous les moyens. Après, tu dis non, j'avais la foi. Non. La foi, c'est une ferme assurance aux choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Toi, tu as déjà l'argent que tu vois. Tu dis non, j'ai la foi. Non. C'est quand tu n'as rien du tout. Tu dis Seigneur, je fais telle chose, mais sans l'argent. Ah, gloire à Dieu. Aujourd'hui, dans ce monde où nous marchons, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus la foi. Amen. Ils n'ont plus la foi. Mais Dieu veut marcher avec des femmes de foi. Amen. Dieu veut marcher avec des hommes de foi. Alléluia. Ouais, je les vois même dans mon église. Tu vois un frère qui dit, pasteur, nous devons acheter une salle. Je dis, frère, que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça la foi. Amen. Tu n'attends pas que vous êtes des millionnaires à l'église, non. Mais tu te dis, Seigneur, hein, nous croyons que toi, tu peux nous donner la chose. Amen. C'est ça la foi. Amen. Oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dans la prédication La foi, prêchée le 13 août 1961, au paragraphe 26, le frère Branham dit, quand vous devenez chrétien, vous avez déjà la puissance, mais vous manquez la foi pour faire agir cette puissance. Amen. C'est vrai. Donc quand tu deviens chrétien, le prophète dit, vous avez déjà la puissance. Amen. Amen. C'est ce que le pasteur Salem disait même le dimanche dernier là-bas, pareil. Il a dit même un homme faible, une sœur qui est faible, il peut mettre Satan dehors Amen. quand il a la foi. Amen. Amen. Donc quand on a la foi, on a déjà la puissance. Quand on devient chrétien, on a la puissance. Mais le prophète dit, il vous manque quelque chose. Il dit, c'est la foi. Pour faire agir cette puissance. Amen. La puissance est là quand tu deviens chrétien. Mais c'est la foi qui doit faire agir cette puissance. Oh, que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Dans la prédication, la clé pour la porte, au paragraphe 44, nous voulons voir un peu la définition de la clé dont le prophète dit ici. Le frère Branham dit, il y a une clé pour la connaissance. Amen. Pour un homme qui cherche de la connaissance, il y a une clé aussi pour la science. Oui. Les recherches scientifiques, eh bien, c'est une grande clé. Les gens la cherchent. Je pense que c'était Thomas Edison concernant la lumière. On dit que cet homme avait une idée qu'il pouvait produire la lumière par l'électricité. C'est lui l'inventeur de l'ampoule électrique. Et il ne dormait même pas la nuit. Il prenait un sandwich à main, prenait son repas, s'asseyait là, réfléchissait. Et travaillait quelque part là, au fin fond de son esprit. Quelque chose lui disait qu'il pouvait le faire. Qu'est-ce? C'est une clé qui peut ouvrir une voie. Amen. Amen. Thomas Edison est la première personne qui nous a donné l'ampoule. Amen. Il y avait déjà de l'électricité à l'époque, mais il n'y avait pas des ampoules, des lumières comme cela. Mais lui, il avait foi. Il croyait qu'il possédait quelque chose. Que s'il travaille, un jour le monde aura des ampoules électriques. Amen. Mais le prophète dit, cet homme avait beaucoup souffert. Oui. Il ne dormait pas la nuit. Amen. Amen. Il réfléchissait. Amen. Comment arriver à faire allumer une ampoule électrique
truc avec l'électricité. Amen. Le prophète dit il a essayé plus de 10 000 fois. Amen. 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 Imaginez-vous, nous essayons la première fois, nous n'arrivons pas, nous arrêtons. Ouais. Mais Thomas Edison a essayé plus de 10 000 fois. Amen. Amen. Il fabrique l'ampoule, il essaye de mettre le courant, pouf, ça explose. 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Amen. Ah, tu peux arrêter. Amen. 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 C'est pourquoi nous devons posséder la clé. Amen. Quand on a la clé d'une chose, que ce soit de la connaissance, que ce soit de la science, tu vas persévérer. Amen. Le frère Branham dit que la foi est différente de l'espérance. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont la foi. En réalité, ils ne l'ont pas. Ils ont plutôt l'espérance. Amen. Le prophète dit l'espérance espère. Mais la foi possède la chose. Quelqu'un, tout le monde peut espérer. Hein? Amen. C'est ça. Comme on dit au Congo et au Simba. Amen. Donc tout le monde peut dire non, ça va marcher. On remet toujours la chose au futur. Amen. Mais la foi, Là. c'est là. Dieu te bénisse. La foi, c'est là. Quelqu'un te dit tu n'as rien, toi tu dis non. Moi j'ai la chose dans la poche. Amen. Absolument. J'ai la chose. Parce que tu crois. Amen. Il y a une différence entre la vision et la foi. Amen. Amen. C'est là où beaucoup de gens confondent. Oh non, j'ai la foi. Non. Dieu peut te donner les dons. Hein, les dons, je ne sais pas moi, de la vision, de la prophétie. Mais peut-être toi-même, tu n'as pas la foi. Amen. Tu peux voir la vision, la chose va arriver, mais quand on regarde ton comportement, tu ne crois même pas la vision que tu avais reçue. Amen. C'est là où le prophète dit que la foi, c'est une révélation. Amen. La foi, c'est une vision à longue portée. Amen. Donc, c'est quelque chose qui voit loin. C'est vrai. Tu vois loin que la chose va marcher, mais tu parles au temps présent. Tu te dis, non, Dieu m'a dit la chose. Moi, je crois que ça va marcher. C'est ça la foi. Quand on a la foi comme Thomas Edison, il croyait qu'un jour, cette ampoule électrique va donner la lumière. Amen. Le nombre de fois qu'il essayait, ça ne marchait pas. Il croyait, il savait que la chose va arriver. Oh, que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Amen. Au paragraphe 47, le prophète dit, il n'y a pas longtemps, un homme croyait qu'il avait le talent d'écrire les bandes dessinées. Ouais. Il croyait détenir la clé en main. Et il voulait. Il habitait Kansas. Il est allé auprès de l'éditeur d'un grand journal à Kansas City. Ce dernier prit certains de ses écrits. Alors, l'éditeur dit, messieurs, vous n'en avez pas simplement. Ça ne vaut pas la peine d'essayer. Vous voyez comment le diable nous décourage. N'essaye pas. La Bible dit que Jésus est la clé. Et Jésus a la clé. Il a la clé de David. Amen. Il est celui qui ouvre là où personne ne peut ouvrir. Jésus est celui qui ferme là où personne ne peut fermer. Si Jésus ferme quelque part, ah frère, vous pouvez amener des birins. Ça ne va pas casser la porte. Et si Jésus ouvre, Ésaïe 22, 20 à 22, c'est lui qui a la clé de David. S'il ouvre quelque chose dans ta vie, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton travail, que ce soit je ne sais pas moi où, personne ne viendra pour fermer. Alléluia. Merci Seigneur. Cet homme avait la clé. Amen. Et quelqu'un est venu lui dire non, ce n'est pas la peine d'essayer. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais cela n'a pas convaincu cet homme.
Il savait qu'il avait la chose. Amen. 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 Il est revenu essayer à plusieurs reprises, mais l'éditeur le renvoyait toujours. Finalement, il est allé ailleurs. Et on l'a rejeté disant, messieurs, vous n'en avez simplement pas. Vous ne pouvez pas le faire. Mais cependant, il croyait qu'il pouvait le faire. Eh bien, c'est comme ça. Il avait quelque chose à main. Finalement, il a attrapé le travail d'écrire un petit script. Hein, comme des petits pubs, tout ça. Je pense à un éditorial ou quelque chose du genre pour une église. Une espèce de petite bande dessinée, une église. Alors, il s'est loué un petit garage infesté de rats ou des souris, où les souris couraient partout et dans tous les sens. Dans ses papiers, et il a commencé à remarquer la particularité d'une petite souris. Amen. C'est là qu'est née l'histoire de Mickey Mouse. Amen. Amen. Alléluia! J'écris un peu comme ça pour vous réveiller. Alléluia! Le prophète dit c'est là qu'est née l'histoire de Mickey Mouse. Amen. Quand vous croyez en ce que Dieu vous a dit que vous êtes, Amen. 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 personne, alors personne ne peut ébranler votre foi. Le message que nous avons entre nos mains, l'homme qui l'a prêché, même son ancien pasteur ne croyait pas en lui. Amen. Le docteur Davis. Amen. Mais Branham savait qu'il avait la clé. Vous devez croire en vous. Amen. Alléluia. Que je le dise. Hein? Amen. Un jour, Dieu est venu me dire que tu dois avoir confiance en toi-même. Amen. Je sais que tu as confiance en moi, mais toi-même, tu dois avoir confiance aussi en toi. Amen. Frère, c'est important. Amen. C'est très important C'est vrai. de commencer à croire en vous. Cet homme qui a écrit l'histoire de Mickey Mouse, il croyait en lui. L'homme qui était là lui disait l'éditorial, il dit non, toi tu n'as pas la chose. Il dit non, moi je crois que j'ai le talent. Amen. C'est ça. J'ai la chose en moi. Tu dois croire que la chose est en toi. Amen. Tu dois croire à ton expérience du Saint-Esprit. Amen. Le prophète dit, même si tu ne connais plus la date, tu ne connais plus l'année, mais tu dois connaître même les circonstances. Amen. Et dès ce moment-là, tu sais que quelque chose est arrivé dans ta vie, quelque chose s'est passé dans ta vie. Tu dois croire en toi parce que n'importe qui viendra pour te secouer, pour te bouger, mais tu dois savoir que non, moi je connais Jésus-Christ. Le prophète, quand il avait perdu sa femme, il a perdu sa fille, il dit quelque chose. Le maire de la ville est venu lui dire, mais Billy, le Dieu que tu sais t'a abandonné. Il n'a même pas eu pitié de toi. Il dit, c'est le diable qui est en train de me parler. Il dit, oui, tout ce qu'il me disait là, c'était la vérité. Il se sentait rejeté, abandonné par Dieu. Alors il y a une chose que cet homme ne pouvait pas me dire, que je ne connais pas Dieu. Amen. Il dit ça, il ne pouvait pas m'enlever ça. Parce que j'avais moi-même vu ce Dieu, j'avais expérimenté ce Dieu. C'est ça la clé. Tu dois avoir un endroit où tu rencontres Dieu. Tu dois avoir un point de contact avec ce Dieu-là. C'est ce que je dis parfois à mon église. Je dis, il y a des choses. Quand tu te mets à prier, tu touches à ça. Là, les larmes commencent à couler. Tu ne parles plus comme la maman de Samuel. La bouche ne parle plus. Il n'y a que les larmes qui coulent. Les larmes ne coulent pas par déception, non. Les larmes coulent parce que tu te dis, Seigneur, tu es capable.
cette chose, tu es capable d'ouvrir cette porte. Tu es capable. Alléluia. Et quand j'ai pris parfois, je n'ai plus de mots. Les larmes coulent de mes yeux. Il n'y a qu'une seule parole que j'ai dit. Dieu, tu es Dieu. Dieu, tu es Dieu. Dieu, tu... Quand je commence à dire Seigneur, tu es Dieu, ah là, je retourne aux eaux de ma naissance. Je commence à voir les points de contact là où j'ai rencontré Dieu dans ma vie. Et c'est la clé que le diable reconnaîtra. Si tu n'as pas cette clé-là, la porte ne s'ouvrira pas. Et le frère Branham me dit la clé c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il y a un homme qui ne connaissait pas lire. Il était un illettré. Mais cet homme-là avait crié à Jésus-Christ. Il croyait à la Bible. Amen. Amen. Il marchait toujours avec sa Bible, là, comme ça. Et les gens se moquaient de lui. On lui disait, mais mon c'est toi. Vraiment, on nous a appris que tu viens de croire à Jésus-Christ, mais la Bible en question, tu marches avec, tu ne sais même pas lire. Amen. Amen. Alors, pour les taquiner, on lui a dit, mais Moussé, est-ce que si Dieu te dit d'avancer là dans les murs, toi tu vas avancer? Il dit oui, j'avancerai. Amen. Il dit si c'est écrit ici, j'avancerai. Merci Seigneur. La parole de Dieu ne peut pas faillir. Il dit quand j'arriverai devant ces murs-là, Dieu va ouvrir les murs, je passerai. Ayez un point de contact avec Dieu. J'ai beaucoup de témoignages à vous donner sur la prédication, la clé. J'en ai beaucoup. Alléluia. La vérité. J'en ai beaucoup. Merci Seigneur. La clé. Frère Jésus est la clé. La clé. Qui ouvre les portes de ta vie. Même si toi tu es incrédule, Dieu va prendre quelqu'un qui a cru. Il va les placer là devant toi pour dire que regardez cet homme. Il croyait en lui comme cet homme qui écrivait des bandes dessinées ici. Le frère Branham m'a dit, il croyait en lui. Et jusqu'à ce qu'il a vu la particularité d'une petite souris. C'est de là qu'est née l'histoire de Mickey Mouse. Eh bien, cet homme, c'est Walt Disney. Le prophète dit, il est un millionnaire. Moi, j'ai dit un millionnaire, il est un multimillionnaire. Il dit pourquoi? Il avait quelque chose à main, il savait qu'il détenait cela. Et il savait qu'il pouvait le faire. C'est ainsi que chaque grande réalisation est faite. C'est quand les hommes et les femmes ont quelque chose à main et qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Croyez d'abord que vous avez la chose. Moi, c'est une chose que je ne doute pas, que j'ai, c'est Dieu. Ah, ça, je ne doute pas. La chose que tu ne peux pas douter dans ta vie que tu y as, Paul dit, hein, malgré que nous n'avons rien, mais nous enrichissons beaucoup de gens. Parce que Paul croyait. Il croyait à la chose qu'il avait. Il croyait qu'il avait la clé, la chose. Commence d'abord à croire. Alléluia. Que tu y as la chose, que tu as la chose en question, c'est Dieu. Si tu as Dieu en toi, hein, partout tu arriveras. Dieu, on ne peut jamais le gagner. Amen, amen, amen. Tu dois croire. Les sorciers ne peuvent pas gagner Dieu. Les magiciens ne peuvent pas gagner Dieu. Non, frère, ça jamais. Le diable doit toujours, comme Dagon, s'agenouiller devant le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez Dieu, vous avez tout. C'est ça le secret. Amen. C'est ça le secret.
Ne va pas chercher, je ne sais pas moi quoi. Non, cherche d'abord la clé là. La clé passe partout. Crois que le message de l'air et cette clé passe partout. Après, essayez, vous verrez. Croyez Dieu de tout votre cœur. Oh non, j'ai essayé, ça n'a pas marché. C'est parce que tu as deux cœurs. Tu as double cœur. Tu dois croire Dieu. Là où tu sens que ça ne va pas, commence d'abord par te repentir. Va confesser tes péchés, n'aie pas honte. Va vers ton frère, dis-lui que j'ai fait ceci. Alléluia. Sois humble et Dieu t'élèvera. Ah, quand j'ai prêché la prédication sur l'humilité à l'église, j'ai dit Dieu permet parfois que toi, homme, que tu puisses aller faire une erreur dehors pour que tu viennes auprès de ta femme. Non pas t'humilier devant ta femme, mais t'humilier devant la parole qui est dans ta femme. Amen. Dieu veut te briser. Amen. Amen. Pour que tu deviennes humble. Amen. Si tu n'as pas les faux semblants, si tu es un véritable chrétien et ton cœur est pur devant Dieu, laisse-moi te dire, aucune porte, comme Psaume, je pense 16 ou 24, dit, portes éternelles, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Oh frère, Dieu a donné des clés. Moi je le crois. Amen. Il est la clé et il a donné des clés. Il a donné la clé pour la guérison. Amen. La fois passée, je vous ai dit ici qu'il y a une soeur qui m'avait dit, pasteur, on ne prie pas. Vous vous souvenez, non? Du témoignage de papier. Quand je suis rentré, il dit, papa, qu'est-ce que je t'avais dit? Mais là, le kyste est parti. Parce qu'elle croit en moi. Elle savait que si j'ai prié, le kyste n'est pas parti. Yes. Quand je suis retourné, il dit, je t'avais dit, papa, ne prie pas, pasteur. Maintenant, je suis allé voir les médecins, ils ont vu que le kyste est parti. Amen. Amen. Dieu a donné des clés. Amen. Amen. Quand nous devenons chrétiens, Dieu vous donne la puissance. Amen. Mais il nous manque la foi pour faire agir cette puissance. Amen. Quand tu as la clé, c'est-à-dire un talent, même si les gens disent que non, tu ne l'as pas, toi-même tu as vu. Amen. Tu as des témoignages ici. Amen. Tu as des témoignages là-bas. Frère, tu n'auras plus peur. C'est vrai. Alléluia. Je vous dis la vérité. Amen. Alléluia. C'est vrai. Moi, je ne peux plus reculer devant le diable. Le frère Branham me dit, même si j'ai pris pour 500 malades, ils le meurent tous. Amen. Il dit, demain on m'amène un malade, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai prié. Amen. Parce que moi, j'ai vu comment Dieu a guéri une personne qui avait le cancer de foie. Une infirmière déclarée comme ça. Elle vient, j'ai prié pour elle. Le samedi, le lundi, elle fait des examens. C'est parti. Amen. Donc je sais qu'il y a la clé de la guérison quelque part. Amen. Une personne qu'on avait opéré le cœur, on lui a mis une batterie dans le cœur. Il ne pouvait pas respirer sans avoir cette batterie-là. J'ai prié pour la personne. Il va vers le médecin, on enlève la batterie, le cœur continue à battre. Amen. Amen. Et moi, tu viens me faire peur que non, Jésus n'a pas la clé. Ou Jésus n'est pas la clé. Amen. Non. Ça, c'est le spirituel. Des côtés finances, nous donnons aussi. Amen. 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 Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça le message. Le message de l'air. Amen. C'est ça l'évangile. Paul dit que l'évangile ne vient pas seulement en parole, mais en puissance. Par la démonstration de l'esprit. Dieu nous donne les dédaignés. Amen. Les dédaignés, c'est la parole et la manifestation de la parole. Oh, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu viens en toute humilité, tu confesses, on impose la main.
Dieu te baptise du Saint-Esprit et ta vie change. Amen. C'est ça la clé. Le problème, c'est quoi? C'est de croire. Nous disons aux gens, croyez seulement. Si vous avez cette foi, ah frère, Dieu vous donnera la chose. Hein? Walt Disney, il avait la chose, il avait la clé. Il croyait en lui. Il savait que si je me mets, amen, à travailler, quelque chose va arriver. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Des fois, madame dit ceci. Une clé, généralement, quand elle ferme, quand on ouvre une clé, il doit y avoir un trésor dedans. Amen. Quelque chose de valeur. Amen. Sinon, vous ne fermerez même pas cela. Si ça ne vaut pas la peine d'être fermé, Amen. laissez-les simplement de côté. Mais si ça vaut la peine d'être fermé, alors, une clé, généralement, c'est une solution à quelque chose. Amen. Paragraphe 51. Amen. Amen. Ou un moyen d'accès à quelque chose de valeur, une clé. C'est à cela qu'elle sert. Eh bien, ça donne accès à quelque chose de valeur. Amen. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné par lequel vous devez être sauvés. C'est uniquement par le nom de Jésus-Christ. Pas une dénomination, pas une église, pas une religion, mais c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui ouvre toutes les portes qui sont fermées. Le nom de Jésus. Le nom le plus doux, le nom le plus beau. C'est ce nom-là qui ouvre toutes les portes. Merci Seigneur. Amen. Et maintenant, paragraphe 57. Là, je saute beaucoup de choses. Il dit, Jésus est la porte pour toutes ces choses. Et la foi est la clé qui ouvre cette porte. Jésus est là, mais c'est ta foi qui est cette clé pour ouvrir toutes ces portes qui sont fermées. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je vais terminer, c'est juste une exhortation. Et le dimanche, Dieu va nous aider. Amen. 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 Je vais terminer bientôt. Les frères, madame dit, toute clé bien faite a des leviers d'ouverture à l'intérieur, paragraphe 59. Amen. De la serrure. Il faut une forme donnée. Et une certaine forme a des clés pour ouvrir ces leviers d'ouverture. Et il y a juste un petit levier irrégulier. S'il y a un petit levier irrégulier, tout est abîmé. Amen. C'est pourquoi je crois dans les pleins évangiles. Amen. Amen. Quand on dit plein en anglais, c'est full gospel. Donc complet. Ne prenez pas une partie et ne rejetez pas l'autre partie. Amen. Prenez toute la parole. Il dit, le plein évangile, chaque parole de Dieu qui déclenche la puissance de Dieu, qui amène ses bénédictions aux gens, c'est la clé pour la porte qui l'ouvre. Tous ces grands héros, Amen. ces prophètes et ces grands hommes de la Bible, Amen. qui avaient cette clé-là, c'est pourquoi ils ont pu fermer la gueule au lion, Amen. et ils ont éteint la puissance du feu, Amen. ils ont échappé au tranchant de l'épée, et ils ont ressuscité les morts. Avec quoi? Avec cette clé. Amen. Amen. Jésus, un jour, il regarde Pierre. Il dit, Pierre, il faut que j'aille mourir. À Jérusalem, Pierre a dit non. À Dieu ne plaise. Jésus regarde Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. Il dit, Pierre, tu sais, tel que tu es là, tu parles, mais tu n'as pas encore la chose. Mais quand tu seras converti, Amen. affermis tes frères. Amen. 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 Il demande à son église, ces jours-là, qui dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? Amen. Amen. Des gens ont répondu, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes qui devait venir.
Et Pierre regarde Jésus. En ce moment-là, Pierre n'a même pas les Saint-Esprit. Il n'avait pas les Saint-Esprit. Amen. Mais il dit, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Donc tu peux discerner et comprendre une chose. Amen. Jésus regarde Pierre et dit, Pierre, ce n'est ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé ces choses. Amen. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Amen. Et Jésus a pris la clé du royaume des cieux. Amen. Il a remis cela à Pierre. Amen. Il donne la clé à Pierre, mais Pierre n'avait jamais utilisé cette clé-là. Amen. C'est vrai. Le message peut-être pour toi, c'est comme les corbeaux et les renards. Tu vas partout, donc moi je crois au message, comme Pierre. Amen. Tu as la clé, mais une clé qui ne fonctionne pas. Amen. Comment tu sauras que Dieu est la vérité? Vraiment. Comment tu sauras que Dieu est vivant? Alléluia. C'est dans Actes chapitre 2. Amen. Que Pierre a compris, a réalisé que cette clé-là pouvait fonctionner. C'est devant les épreuves. Amen. C'est devant les épreuves. Quand vous êtes devant la mer rouge, Dieu avait donné le bâton à Moïse. Quand on dit le bâton, ce n'est même pas Dieu qui l'avait donné. Moïse avait déjà amené son bâton. Dieu dit à Moïse, prends le bâton, jette-la par terre. Il le jette, il dit, bon, Moïse, avec ce bâton, que tu feras des choses. Moïse arrive devant la mer rouge. Dieu lui dit, mais pourquoi tu cries? Dis à ce peuple de cette terre. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Qu'est-ce que dois-je faire? Il dit, prends le bâton, mets-le dans l'eau. Moïse a frappé. La rivière s'est ouverte. Amen. Il faut essayer. Tu as la chose, mais tu n'as jamais essayé. Les dieux des expériences. Tu dois marcher avec ces dieux-là. Tu arrives devant un obstacle, sors la clé. Alléluia. Amen. Ah, frère. J'aime pas trop de parler des expériences de Branham parce que nous aussi nous avons nos expériences. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, vous devez croire. Amen. L'onction, c'est une chose. Amen. Un jour, j'étais en train de prêcher quelque part. Il y avait une sœur qui avait perdu ses lunettes. Alors, j'ai parlé sur l'expérience d'Atty White. Après, l'onction est descendue. La sœur est allée là où elle avait cherché des lunettes avant de sortir de sa chambre. Sur les lits, comme ça, elle va trouver des lunettes. Amen. C'est comme si on est venu les poser pour. Amen. C'est vrai. Croyez. Amen. Ayez la clé. Ayez la foi. Amen. Amen. C'est ça le secret. Amen. Amen. Le mot de passe. Quand tu es en train de courir là dans la prédication, courir sans aucun message, le frère madame dit, il y avait beaucoup de garçons qui couraient. Mais il y avait un garçon qui avait la clé. Amen. Qui avait le mot de passe. Il courait avec cela. Tous ces autres garçons, ils couraient, mais ils ont oublié le mot de passe. Quand ils sont arrivés à destination, là, on devait leur poser une question. Et sur la question, la réponse était ça, la clé qui devait ouvrir la porte. Amen. Quand vous n'avez pas la chose là, la porte ne s'ouvrira jamais. Amen. C'est vrai. Ayez confiance en ces messages. Amen. Ayez confiance en Dieu. Ah, merci Seigneur. Pour terminer, bon, je termine. Amen. Vous croyez au message? Amen. Vous croyez au message de William Marion Branham? Amen. Et si nous sommes libres de le dire, nous croyons au message de William Marion Branham. Amen. C'est dans ce message qu'il y a la foi pour l'enlèvement. Amen. C'est dans la voie de cette tonnerre. C'est là où il y aura le changement des corps. On peut écouter leur musique. On peut regarder à toutes je sais pas quoi, tous les morceaux de prédication qu'ils mettent sur profil WhatsApp, je sais pas moi, statut Facebook. Mais toutes les prédications là, dénominationnelles, n'apporteront jamais
Rien. La foi pour l'enlèvement. Exactement. Amen. La foi pour l'enlèvement se trouve dans les messages de William Marion Branham. C'est ça. C'est la vérité. C'est ça le secret, c'est ça la clé. Tu ne peux pas aller devant l'ange, lui dire que non, moi j'ai écouté, je ne sais, non. La porte ne s'ouvrira pas. Amen. Mais quand tu viens devant l'ange, on te demande, toi tu viens sur la terre, tu veux t'identifier à quelle voie? Tu dis, moi, la clé pour moi, pour ouvrir cette porte, c'est Apocalypse 17. La porte s'ouvrira. Tu dis, moi, la clé ici, c'est Luc 17:30. La porte là s'ouvrira. Au nom Malachie 4, la porte s'ouvrira. Amen. Mais si vous n'avez pas cette clé-là, la porte ne s'ouvrira pas. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette tendance-là. Non, vous voyez, nous et les dénominationnels sont pareils. Non. Non. On n'est pas pareils. On n'est pas pareil. Non. Jamais. Non, jamais. L'ère Jésus, ce n'est pas notre Jésus. C'est vrai. Nous, notre clé, c'est le message. Amen. Dieu a reconnu un homme dans cette génération. Amen. Et c'est ça notre secret. Amen. Si vous avez cette clé-là, quand vous arrivez au ciel, Amen. on vous accueillera. La porte s'ouvrira. C'est vrai. Mais si vous n'avez pas ce mot de passe, la porte ne s'ouvrira pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère André, tu peux reprendre la chair. Nous avons les dimanches.